vous l'ai dit les amis, il y a un truc que j'ai vu passer là sur M6, je voulais absolument vous faire écouter. C'est un invité de Julien Courbet dans son émission Ça peut vous arriver. Vous savez que Julien Courbet il règle toujours des problèmes de la vie quotidienne. À la base, le mec appelait pour un dégât des eaux, mais il a complètement dérivé sur un truc qui a rien à voir. Écoutez. Vous avez touché votre argent ? Oui, tout à fait. Par contre, Julien, rappelez-vous, vous m'aviez conseillé d'envoyer des traces écrites et de ne pas me contenter d'un simple appel téléphonique. Oui. Et ça, je ne vous cache pas que ça marche pas dans le privé, parce qu'hier, ma femme m'a dit qu'elle allait me faire une gâterie. Je lui ai dit qu'elle me mette par écrit cette proposition. C'est un peu le problème. Vous voyez, dans des émissions enregistrées, ça, on arrive à le couper. C'est très drôle. C'est énorme. Et il y a une femme dans cette émission qui a le même rire que Fabien Delettre aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, Fabien. Non mais en tout cas moi je trouve que c'est vraiment une très bonne solution voilà, comme il dit d'écrire, de laisser une trace, parce que moi par exemple vous savez il y a notre producteur Yannick à côté, il est souvent un petit peu en dessous, donc ce que je fais c'est que je note à chaque fois qu'il a une intervention pertinente. Ouais. Donc je le note avec un stylo noir ou bleu, d'ailleurs je sais pas parce qu'en fait j'ai jamais encore utilisé, mais dès que je saurai je te dirai. En tout cas, l'auditeur, il est très marrant. Et je confirme, ça marche pas quand on le met par écrit. J'ai tout essayé, même avec un avocat, ça ne marche pas. Tiens, je vous ai préparé le top 3 des moments les plus drôles en radio. Le premier extrait, ça se passe sur la radio 100%. C'est une radio régionale en Occitanie. Alors, le but de la séquence, c'est qu'un auditeur souhaite l'anniversaire d'un proche avec un petit message sympa. Sauf que là, ça s'est pas passé comme prévu avec l'anniversaire d'un certain Pascal. Sa maîtresse avait un message pour lui. Mais l'animateur radio, il est tombé sur sa vraie femme. Écoutez. Ce matin, moi j'ai un magnifique poème, une belle déclaration d'amour. On va tenter d'appeler la personne concernée. Allô ? Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Pascal, s'il vous plaît ? Ah, Pascal, il vient de partir. Je l'appelais pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et en plus, on a un joli poème pour lui. Ben, dites-le moi, je lui transmettrai. Alors, c'est une belle déclaration, écoutez-moi ça. Mon bébé, depuis quelques mois, il est vrai que la passion s'est enflammée. Pour toi, je me laisse consumer. Pascal, mon cœur tout entier s'est embrasé devant ton charme, tes mots qui m'ont fait couler. Bon anniversaire, mon amour, je t'aime, Delphine. Voilà, vous pourrez lui... Allô ? Oui. Parce qu'il y a un petit problème, parce qu'en fait, je suis sa femme. Si mon cher Pascal m'écoute à cette heure, et ben bébé, tes valises seront prêtes. Aïe. Voilà. Je vous remercie, hein. Ah, bah, Toute l'équipe, hein. et puis Pascal, restez fidèle à 100%. Et puis on va écouter Joe Cocker. Ouais, le mieux, c'est l'animateur. La fille, elle lui a fait tes valises. Allez, on va écouter Joe Cocker tout de suite. Fidèle à 100%. C'est magnifique. Et c'est une vraie séquence. Mais bien sûr. C'est un bêtisier, c'est connu, c'est génial. Et il y en a, pour moi, c'est le meilleur de tous. Mais avant, on va en écouter un autre qui est pas mal non plus. C'était il y a quelques mois, c'était il y a pas longtemps. C'est l'humoriste Jérôme Niel. J'adore Jérôme Niel, je suis fan de lui. Il a voulu faire une petite vanne sur France Bleu, sauf qu'il n'était pas très au point sur l'actu de la veille. Écoutez. Jérôme Niel, Coolio, ça vous dit sûrement quelque chose ? Bien sûr, c'est mon ex. On est sortis ensemble en une amourette pendant un mois. Ah, bah, en 2007. Je vous apprends peut-être qu'il nous a quittés cette nuit à l'âge de 59 ans. Oh merde. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Mais non. Ah si, je vous jure. Du coup, c'est pour ça que je voulais aussi vous faire ce petit cadeau, qu'on écoute du Coolio avec Gangsta's Paradise et qu'on revienne juste après. Ouais, allez, on ferme les yeux, on respire. C'est très très drôle. Et là, on va écouter pour moi l'extrait le plus drôle de tous les temps, toute radio confondue. C'était en 2008 sur France Bleu. C'est un journaliste qui annonce la mort du chanteur Carlos. Sauf qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Écoutez. Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. C'est magnifique. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.